jeudi 18 décembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. Et c'est le journal Pulsation qui entre chez vous. L'essentiel de l'actualité de la journée. Le chef de l'État poursuit le dialogue politique dans le cadre du suivi des recommandations de la commission consultative. Michel Martelly a rencontré ce jeudi Maître Jean-Henri Séan et le groupe 22 des partis de l'opposition. Il s'est entretenu également avec Sauveur Pierre-Étienne et Yvette Chéry de l'Organisation du Peuple en lutte. Une rencontre s'est déroulée ce jeudi entre des conseillers du président Martelly et des responsables des partis politiques représentant l'aile dure de l'opposition qui avaient rencontré la veille. Michel Martelly, Sorel Jacette et Paul Denis de la plateforme Unité sont optimistes quant à un dégel de la situation. Le sénateur Joseph John Joel qualifie de dilatoire cette nouvelle série de consultations. L'heure est aux négociations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre, indique le parlementaire. La plateforme Petite Dessalines a décliné l'invitation du président Martelly. Cette structure, dont le chef de file, le sénateur Moïse Jean-Charles, table sur la mobilisation pour obtenir le départ du chef de l'État. Justement, l'opposition a rassemblé ce jeudi encore des milliers de personnes dans les rues de Port-au-Prince dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale. Les protestataires ont traversé Pétionville en scandant des propos hostiles au chef de l'État. Célébration ce jeudi 18 décembre de la Journée internationale des migrants autour du thème « Sauver la vie des migrants ». L'occasion pour le GAR d'appeler le gouvernement haïtien à élaborer une politique migratoire qui prend en compte les besoins réels des migrants haïtiens vivant dans des pays où leurs droits sont systématiquement violés. Le GAR cite notamment la République dominicaine et les Bahamas. Le président Michel Martelly salue la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Dans un communiqué publié ce jeudi, le chef de l'État se félicite de la contribution de la République d'Haïti, je cite, son leadership dans le processus de négociation ayant abouti à un rapprochement des relations entre les États-Unis et Cuba, conduisant ainsi à l'élargissement du ressortissant américain Alan Gross. La communauté internationale salue l'annonce simultanée des présidents américains et cubains sur la fin des hostilités entre les deux pays, une annonce accueillie avec joie à Cuba. L'Union européenne estime qu'un nouveau mur commence à tomber. La sélection haïtienne régresse de 4 places au classement de la FIFA. Publié ce jeudi, les Grenadiers sont désormais 72e au classement général, 8e dans la zone CONCACAF et 2e dans la zone Caraïbe. Derrière Trinidad et Tobago, l'Allemagne et l'Argentine dominent le classement général. Basketball NBA, dans la dynamique de sa victoire contre les Warriors, Memphis a battu mercredi soir San Antonio 117-116 au terme d'un incroyable match à 3 prolongations. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et c'est parti pour le développement du journal. Une rencontre s'est déroulée ce jeudi entre des conseillers du président Martelly et les responsables des partis politiques représentant les duos de l'opposition qui avaient la veille rencontré le chef de l'État ces derniers et annonce avoir mis sur pied une commission de suivi de manière à mieux implémenter les recommandations de la commission consultative. Nous n'avons pas encore trouvé d'un accord. Les discussions vont se poursuivre, ont indiqué Sorel Jacette et Paul Denis de la plateforme Unité. Ils sont optimistes quant à un dégel de la situation. On a continué, c'était suite notre réunion, les premières réunions. Donc nous avons dit après retourner, nous avons gagné 2 commissions, yo chita pour discuter, il y a mis d'accord sur des agendas, sur des points, et ces points ça que nous avons discuté. Cependant, nous ne pouvons joindre aucun accord sur aucun point. Nous allons continuer la discussion. Qui est-ce que commission? Commission
les gagnants pour nous-mêmes, Rosemont Pradel, les gagnants moi-même, les gagnants Paul, les gagnants Kofi, les gagnants Richard. C'est bon ça formé. Au niveau, écoute, nous, c'est quatre partis politiques qui mettaient d'accord, Fusion, Unité, Haïti pour Haïti et Fusion, Unité, contre peuple. Donc c'est Wall Commission, c'est discuter sur des irritants. Il y a des problèmes que nous connaissons dehors. Donc c'est sous problème ça, nous avons discuté. Donc nous ne pouvons pas capable de aucun mot parce que la discussion que nous avons, même les préalables, question CEP, question CSPJ, nous ne pouvons pas mettre nous d'accord sur eux, nous ne pouvons pas avoir une liste pour nous dire nous clair sur lui. Donc nous avons continué la discussion. En fait, comme on connaît, nous avons une discussion qui est faite sur la base des recommandations de la commission consultative. La commission consultative là, elle fait un ensemble de recommandations. Nous considérons que chaque sous-table là, ce sont des verres qui vident. Alors on a discuté pour nous quel contenu mettre dans ces verres. Alors l'aime parler de verres, je parle du conseil électoral provisoire, je parle du conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je parle du gouvernement de consensus. Donc un ensemble de verres pour les discussions, pour nous mettre en contenu dans le verre là, c'est de ça qu'il s'agit dans la réunion de Tegala. Mais négociation effective, il y a commencé. On a discuté. Juste après cette rencontre, le président Martelly s'est entretenu avec des représentants du groupe de 22 partis de l'opposition modérée, qui comprennent notamment Sommes Nous Foy, Haïti et l'Union des Patriotes pour l'avancement national. Leur leader affirme avoir passé en revue les différents points figurant dans les recommandations de la commission consultative, notamment ce qui concerne le CSPJ et le Conseil électoral provisoire. Ils ont appelé le président Martelly à dialoguer également avec les leaders des partis qui continuent de manifester dans différentes régions du pays et à mettre en place des programmes d'apaisement social à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les précisions de Josulis, président du parti Ensemble Nous Fort, Jean-Henri Séan, Aimé Haïti et Marc Guillaume, coordonnateur de l'UPAN. Il arrive que nous arrivions chez la présidence sous des problèmes assez sérieux, tant que jeune un compromis politique, comment pour le cap jeune. Nous parlons avec le président sur le problème du CEP, il parle nous dans qui point que lié ça cap fait tout. Nous parlons tout sur des irritants, tant que problème magistrat intérimaire qui là qui peut faciliter un climat propice pour l'élection. Nous parlons tout de situation socio-économique pays et nécessité pour le gouvernement pour prendre des mesures d'apaisement social. Un président qui serein, qui rentrait avec nous dans l'implémentation, application de propositions en commission. Le vrai problème reste les gens à travers les routes qui manifestent. Est-ce que en tant que politicien, nous aider le président à comprendre la situation? C'est pas le vrai problème. Ça vous le fait pour dénouer crise ça. C'est pas le vrai problème. Non, c'est une expression, mais le vrai problème, c'est nous pas gagner sénateur député au 12 janvier. Donc c'est qui compromis pour nous joindre, pour nous capable permettre que nous aller de l'avant et créer un climat pour l'année qui venir, capable un climat. Jamais, pas de monde qui est capable de minimiser les gens qui sont dans la rue, au contraire. Non, il faut casser cette affaire en tenant compte de toutes les revendications qui sont dans la rue pour l'exécuter. La négociation a commencé effectivement. Bon, je suis capable de dire, dans le rapport, dans la rencontre qui est là, où sent-il déjà? Et où il y a des profils qui ont dégagé, où il y a des discussions qui ont faites et qui peuvent mener au vers qui est monde qui est idéal. Pas des noms qui ont cité, parce que ce n'est pas non qui est important pour nous. C'est critères, profil monde. Qui est-ce qui est capable, je dis là, tout en faisant son travail comme monde capable de gérer une situation politique complexe, mais pas ni un monde qui est à l'antipode de tout ça président voulait, ni à l'antipode de tout ça et opposition voulait. Vos calendrier qui est élaboré, qui est pour... Non, rapport là, est-ce que la bon, tout le monde a fait effort pour le calendrier à respecter parce que je ne peux pas dire calendrier fatal, mais il est extrêmement important que nous essayions d'arriver dans le bout avec le calendrier. Ça, parce que 12 janvier, c'est demain, nous paraît un mois. C'est effort pour tout le monde faire avec bonne foi, détermination.
Et dans l'après-midi, le chef de l'État s'est entretenu avec Sauveur Pierre-Étienne et Hervelt Chéry, deux dirigeants de l'Organisation du Peuple en lutte. Et vous aurez des détails sur cette rencontre dans notre plus prochaine édition d'information. Mercredi après-midi, le président Michel Martelly avait rencontré une délégation de famille Lavalas conduite par la coordonnatrice du comité exécutif, Maryse Narcisse. Une rencontre fructueuse selon le chef de l'État. Et pour sa part, Maryse Narcisse a indiqué que famille Lavalas reste ouvert au dialogue, mais que la mobilisation allait se poursuivre. Et en sortant de l'hôtel, le président Michel Martelly a été ovationné par quelques dizaines de sympathisants qui l'encourageaient à s'accrocher au pouvoir, dénonçant ceux qui réclament sa démission. Suivez. La plateforme Petite Dessalines a décliné l'invitation du chef de l'État à dialoguer. Cette structure dont le chef de file est le sénateur Moïse Jean-Charles table sur la mobilisation pour obtenir le départ de Michel Martelly. Le sénateur Joseph John Joel qualifie de dilatoire cette nouvelle série de consultations. L'heure est aux négociations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre, indique le parlementaire. Il dit quoi que le successeur de Laurent Lamotte à la primature doit être une personnalité qui inspire confiance et qui soit en mesure de dégager un consensus dans la perspective de la formation du prochain cabinet ministériel. Le sénateur Joseph Joel John déplore que plus de 5 jours après l'annonce de son retrait, le Premier ministre Laurent Lamotte n'a toujours pas acheminé au Parlement sa lettre de démission. L'élu du département de l'Ouest banalise d'autre part la mise en circulation d'une liste de 12 personnalités qui seraient en pole position pour succéder au Premier ministre démissionnaire. Estimé, après tout sacrifice, peut-être tant pour le Premier ministre Dilfel, tant pour l'autre Dilfel, eh bien, le président encore continuer dans un dilatoire de consultation. Et consultation, ça pour nous,
et nous pensons qu'il y a assez d'éléments qui peuvent faire rentrer directement dans les négociations. Le président a supposé retirer sous tête les responsabilités des négociations. Donc c'est chita avec acteurs ensemble discuter sous profil moun yo besoin comme premier ministre et puis proposer avec nation premier ministre. Donc 72 heures de temps suffit au président river proposer avec pays un nouveau premier ministre et nouveau premier ministre ça qu'on y a là et l'État doit un premier ministre qui esprit confiance avec acteurs politiques avec moun qui dans la rue. L'État doit deux concerts avec les gens qui sont dans l'opposition, deux concerts avec les gens qui sont dans l'opposition, monter un gouvernement de consensus et qui inspire confiance. Nous constatons, après déclaration et que le Premier ministre a fait à la nation pour annoncer les Haïtiens des démissions comme Premier ministre, voilà que le Premier ministre a posé en première action, côté par le côté le dit démissionner, même nous-mêmes au niveau du Parlement, nous pouvons rejoindre copie l'aide démission là comme un acte officiel. Là encore c'est dilatoire. On peut comprendre le président de la République là, on liste 12 personnes mettre là-dedans et puis qu'on là-dedans et on pas choisir une là-dedans comme premier ministre. Alors même temps des premiers ministres mettez non Joseph Lambert là-dedans qui était conseiller. Donc nous pensons que question liste cap distribué ou bien liste qui n'a pas national, c'est la démagogie que le président a fait. Le président connaît bien acteurs politiques qui sont dans l'opposition, lui chita ensemble avec eux, sous profil monde qui est le premier ministre et dit clairement mais qui monde qui li gagne. Et le connaît travail ça lui chita fait avec le président et deux chambres. Autre point de l'actualité, l'opposition a rassemblé ce jeudi encore des milliers de protestataires dans les rues de Port-au-Prince dans le cadre de la mobilisation contre le régime en place. La manifestation qui avait démarré au boulevard La Saline a parcouru nos quartiers logeant l'autoroute de Delma pour se rendre à Pétionville où réside le président Martelly avant de prendre fin au Champ de Mars, non loin du Palais national. Surtout le parcours et pendant plusieurs heures, les militants de l'opposition ont entonné des refrains critiques et scandé des propos hostiles au régime en place. Une idée de l'ambiance qui régnait dans les rues de la capitale ce jeudi, suivi des déclarations de quelques manifestants. Saline n'a pas négocier avec Martelly. Si Martelly besoin de négocier, tout le monde qui allait en bas avec Martelly, c'est qu'il n'y a pas petit de Saline. Nous-mêmes, je ne dis à tout petit de Saline, nous prenons béton pour nous dire Martelly, merci, remettre clair pour nous, nous pas servir ensemble avec lui encore. Pays, nous n'avons misère. Martelly a bafoué, il dit l'école gratuite, tout le bagage à l'ouest, menti. Il vient dans la commission consultative, sur la réunion, menti l'a fait, c'est rouler la boule peuple, c'est pas vrai. Nous-mêmes nous disons mobiliser jusqu'à ce que Martelly lâche moi Yokli, bas petit peuple là. Qui c'est démission Michel Martelly dans notre pays de Saline pour le capable de répondre avec question la justice haïtienne parce que nous n'est pas fini changer l'argent de l'État, l'argent Petro-Caribé, l'argent FNE, l'argent appel téléphonique. Ensemble de bataille ça yo, que Michel Martelly a la main fait, yo pas droit être impuni, faut que juge. Nous parlons jusqu'au bout dans la bataille ça. Et Martelly, pral obligé quitter le pouvoir. Bon même dans me connaît. Après ça qui passe là, si Martelly pas tirer la révérence. C'est ça qui explique que la plateforme Petite Dessaline décline l'invitation chef d'État à faire là. Parce que nous dit que cadavre politique ça ne peut pas ramasser la terre. Tout le monde chite avec Martelly, dans le moment que la terre là, c'est Jacques tout pour lever camp. Nous pas craindre pour attribuer adjectif adepte du chaos à nous-mêmes. Moun k'ap parle de chaos yo. Moun k'ap dit si Martelly tombe yo, ça va faire c'est comme si c'est première fois président tomber. Il y a une provision constitutionnelle pour remplacer Martelly demain matin pour un gouvernement de transition qui organise l'élection générale dans le pays pour une équipe légitime qui prend le pouvoir. Ça c'est faux problème. Nous-mêmes nous disons non à négociation, oui avec débat Martelly, oui à coopération, mettez Bacaleo, mettez la chaîne, voyez dans la prison pénitentiaire nationale. Pas craindre qu'après départ Martelly, que le pays a transformé en chaos. Pas bien chaos, constitution dit, les vice présidentielle, comment pour lui-même l'appliquer, et bien je dis à nous-mêmes,
nous avons appliqué la Constitution comme ça doit, les matériels finales, nous enchaînons Baka, mettez tout Baka en prison, et mais finalement, nous avons appliqué la Constitution comme ça doit, organiser l'élection pour nous, les personnels politiques, pour payer à retourner sur la démocratie et le développement. Autre nouvelle, célébration ce jeudi 18 décembre de la Journée internationale des migrants autour du thème « Sauver la vie des migrants ». L'occasion pour le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés d'appeler le gouvernement haïtien à élaborer une politique migratoire qui prend en compte les besoins réels des migrants haïtiens vivant dans des pays où leurs droits sont systématiquement violés, comme c'est le cas de la République dominicaine et des Bahamas. Les responsables du GAR pressent également les autorités haïtiennes de redéfinir leurs relations diplomatiques avec ces pays afin que les intérêts des migrants soient mieux protégés. Jean-Baptiste Azoulin et Jean-Thomas Philippe sont respectivement coordonnateurs et présidents du conseil d'administration du GAR. Selon tout dernier chiffre qui sorti qui montrait que environ un tiers de population haïtienne dans le monde vivent en dehors d'Haïti. Donc nous avons une population qui est dont un tiers lycée migrants. Nous gagnons tout apport, capacité, transfert de fonds Haïti vers de pays étrangers, de migrants haïtiens qui sont à l'étranger vers Haïti, qui a monté à environ 25 à 30%. Donc c'est dans ce contexte ça. Je ne dis un contexte qui est assez difficile pour les migrants et autour. Nous connaissons dans différents côtés, en République dominicaine et au Brésil et aux Bahamas, nous connaissons un paquet d'activités, situation de violation de l'homme, un paquet de situations de difficultés qui pour tout migrants et dans tout pays nous c'est dans un contexte côté et PIDIA et pas de résultat, PNRE pas de résultat et dans un contexte côté la République dominicaine sorti dans CIDH. Donc c'est un contexte assez complexe, assez compliqué. Je ne dis on a commémoré journée internationale migrants et c'est peut-être ça nous inviter à un groupe de monde à une série de réflexions pour nous qui orientation bataille ça on va continuer à faire parce que c'est une bataille qui est importante et pour GAR et pour l'État haïtien et pour le pays et me penser tout est important même pour la région et le monde. Déjà n'a demandé l'État haïtien là que nous connaissons que nous gagnons plus nous gagnons toute population ça nous avons forte partie de la population qui a déplacé pour aller vers l'étranger pour aller faire une visite pour voir quel type d'accompagnement que vous avez. Et je dis à nous-mêmes, nous battons nos missions ça. Par exemple, quand il y a là, il y a une situation au Brésil, il y a une situation qui a développé Bahamas. D'où la nécessité pour nous doter le pays d'une politique migratoire claire qui vous permette de nous accompagner les migrants, qui vous permette de nous avoir des relations bien définies diplomatiquement avec l'autre pays qui a accueilli Haïtiens qui voulaient voyager. Le président Michel Martelly salue la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba et met le vœu que ces dispositions servent d'inspiration et d'exemple pour la construction et la préservation de relations harmonieuses, je cite, entre les peuples frères de l'hémisphère américain. Dans un communiqué publié Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Le chef de l'État poursuit le dialogue politique dans le cadre du suivi des recommandations de la commission consultative. Michel Martelly a rencontré ce jeudi Maître Jean-Henri Séan et le groupe 22 des partis politiques de l'opposition modérée. Il s'est entretenu également avec Sauveur Pierre-Étienne et Hervé Chéry de l'Organisation du Peuple en lutte. Une rencontre s'est déroulée ce jeudi entre des conseillers du président Martelly et les responsables des partis politiques représentant les durs de l'opposition qui avaient la veille rencontré le chef de l'État, Sorel Jacette et Paul Denis de la plateforme Unité sont optimistes par un dégel de la situation. Le sénateur Joseph John Joel qualifie de dilatoire cette nouvelle série de consultations. L'heure est aux négociations pour la nomination
Le nouveau Premier ministre, indique le parlementaire. La plateforme Petite Dessalines a décliné l'invitation du président Martelly. Cette structure, dont le chef de file est le sénateur Moïse Jean-Charles, table sur la mobilisation pour obtenir le départ du chef de l'État. Justement, l'opposition a rassemblé ce jeudi encore des milliers de protestataires dans les rues de Port-au-Prince dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale. Les protestataires ont traversé Pétionville en scandant des propos hostiles au régime en place. Célébration ce jeudi 18 décembre de la Journée internationale des migrants autour du thème « Sauver la vie des migrants ». L'occasion pour le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés d'appeler le gouvernement haïtien à élaborer une politique migratoire qui prend en compte les besoins réels des migrants haïtiens vivant dans des pays où leurs droits sont systématiquement violés. Le Gard cite notamment la République dominicaine et les Bahamas. Michel Martelly salue la normalisation des relations entre les États-Unis et Cuba. Dans un communiqué publié ce jeudi, le chef de l'État se félicite de la contribution de la République d'Haïti sous son leadership dans le processus de négociation et abouti à un rapprochement des relations entre les États-Unis et Cuba, conduisant ainsi à l'élargissement du ressortissant américain Alan Gross. La communauté internationale salue l'annonce simultanée des présidents américains et cubains sur la fin des hostilités entre les deux pays. Une annonce accueillie avec joie. Cuba, l'Union européenne estime qu'un nouveau mur commence à tomber. La sélection haïtienne régresse de 4 places au classement de la FIFA, publié ce jeudi. Les Grenadiers sont désormais 72e au classement général, 8e dans la zone CONCACAF et 12e dans la zone Caraïbe. Derrière Trinidad et Tobago, l'Allemagne et l'Argentine dominent le classement général. Basketball NBA dans la dynamique de sa victoire contre les Warriors. Memphis a battu mercredi soir San Antonio 117-116 au terme d'un incroyable match à 3 prolongations. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.